Bonjour, on est le 5 février 2008 et je suis sur les hauteurs de Bettendorf qui se trouve lui-même sur les hauteurs de Hirzing. Donc c'est une assez grande ville et le clocher que vous voyez tout au loin là-bas, c'est Heimersdorf. Donc la ligne de front se situait tout du long là-bas depuis Fetterouze et puis elle passait dans la vallée près de la Largue là-bas et tout comme je vous ai montré sur les autres vidéos. Et donc je me trouve, comme je vous ai expliqué, sur les hauteurs de Bettendorf et je sais que d'après les livres que j'ai pu lire qu'il y avait des fortifications là-haut, mais comme c'était nulle part sur les cartes, c'était l'occasion de venir voir. Et à la faveur d'un élagage d'arbres, comme vous pouvez le voir, et ben, au bord de ce chemin sans issue où je viens de me garer, et ben, je viens de voir ce petit bloc allemand. Donc je vais voir si j'en trouve d'autres et je vais commencer déjà par filmer celui-ci. Et on voit déjà toutes les tranchées qu'il pouvait y avoir. Alors, bien sûr, il y a tout un réseau de tunnels et de galeries, tout ça c'est éboulé. En espérant que je passe pas au travers. Donc voilà ce petit bloc, tout à fait banal. Vous voyez, les créneaux de tir sont lisses. C'était souvent des constructions allemandes qui étaient comme ça, alors que les créneaux français étaient souvent crénelés. Donc vous voyez, il y a tout un réseau de galeries que des animaux mettent à leur profit, mais vous voyez également qu'une partie est murée sous terre, ce qui prouve qu'il y avait bel et bien des galeries construites par les hommes. Donc essayons de voir ce blocos d'un peu plus près. Alors c'est un petit bloc d'environ 3 mètres sur 2 avec son entrée inaccessible ici. Et peut-être qu'il y en a d'autres. Je vais déjà prendre une photo de celui-ci. Je vais aller voir si j'en trouve d'autres. Vous ne pouvez pas le voir sur la caméra, mais il pleut en ce moment. Ce qui est un peu embêtant pour se promener dans les sous-bois, mais tant pis, on fera avec. Donc je rallume si je trouve quelque chose. Je me déplace toujours. Il me semble que je viens de voir un autre bloc. C'est du poteau EDF. Et celui-ci a une forme tout à fait bizarre. Peut-être qu'il est détruit, peut-être est-ce une position d'artillerie. On doit vite voir ça. Donc la forme est tout à fait singulière. Ce qui laisse penser à plutôt une position d'artillerie ou de mitrailleuse qui était là-dessus. Donc je vais prendre une photo de cette construction. Tout à fait bizarre. Je viens de me déplacer, je viens de faire 5 km en voiture et je suis allé sur le côté droit en fait du bloc qui se trouve en fait tout là-bas. Vous pouvez deviner tout derrière, il y a une forêt au loin, et bien je viens de tout là-bas. J'ai laissé mon véhicule à la lisière de cette forêt et je suis actuellement une ancienne voie romaine. Et quand vous pensez ici que les Romains, ils circulaient gentiment sur cette voie, pavée par leurs soins. Bon, actuellement il y a du gravier par-dessus qui a été rajouté, mais en dessous il y a bel et bien encore les pavés d'époque. Et je vais un peu l'allonger pour voir si je trouve quelque chose, parce que je viens de repérer des tranchées qui courent un peu à gauche à droite comme par là-bas. Donc c'est pas exclu qu'on va trouver quelque chose. De plus, je sais qu'une deuxième ligne de front allemande était là-bas derrière, vers Schwoben, à 3 km à vol d'oiseau par là-bas. Et Waldighofen se trouve en contrebas à environ 7 ou 8 km, parce que je suis quand même assez haut, je dois être dans les 400 mètres d'altitude. Et voilà, je vais suivre ma petite voie romaine, on va voir. Je sais que cette forêt elle fait environ 2 km de long. Moi je vais faire ces 2 km et on va voir si d'après ce qu'une source, un ami à moi m'a dit qu'il y aurait éventuellement un bloc dans le coin. Près du tranchement romain, il y avait même un camp romain, donc il paraît que c'est par là-bas, on va voir ça ensemble. Donc je vous dis à tout à l'heure si je trouve quelque chose. Alors tout en me promenant sur cette voie romaine, je viens d'apercevoir en cliquant le sentier principal cette chose au beau milieu du champ, enfin au milieu de la forêt, excusez-moi.
Donc on dirait un blocos qui était sorti carrément de terre. Ce qui est très curieux. On dirait qu'il a été déraciné. C'est un bloc qui a été soulevé. C'est bizarre. On dirait une citerne à eau en fait, puisqu'il y a une ouverture sur le dessus. Très curieux. Là, je vais faire une photo de cette chose. Alors je viens de mettre le caméscope dans la citerne même. C'est une construction vraiment très bizarre. On se demande ce qu'elle fait ici en pleine forêt. C'est vraiment très curieux. Vous voyez, je l'ai mis dans ce trou. Quelqu'un l'a vraiment construit ici ou ramené. On se demande bien pourquoi. On a un bout de ferraille qui dépasse. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Enfin, voilà, on ne pourra pas en savoir beaucoup plus. C'est une grosse citerne avec une ouverture sur le dessus. Peut-être qu'elle a été construite ou emmenée ici pour être prévue à être enterrée. Sachant qu'on est tout en haut, peut-être qu'il fait bien besoin d'eau. Voilà ce que je peux en dire. Donc je vais retourner vers mon véhicule, bien gentiment, vu qu'il pleut et qu'il n'y a plus rien à voir. Voilà, je vous donne rendez-vous sur mon site http.liopro.com/machino. A bientôt.